Bon les gars, comme prévu, la vidéo FAQ, c'est maintenant. Let's go, c'est parti. Vous m'avez posé énormément de questions pertinentes qui m'ont fait gamberger. J'ai capté que j'avais une communauté de créatifs. Cette vidéo va réunir vos meilleures questions que vous m'avez posées, que je vais tenter de répondre au mieux. Je les ai toutes notées dans mon carnet. J'ai noté toutes les questions et j'ai pas répondu parce que je vais les répondre en direct. T'as vu, il faut un peu de spontanéité aussi, c'est important. Mais voilà, toutes les questions là. J'ai combien de pages? Je sais pas si je vais avoir le temps de répondre à tout. Je veux pas que la vidéo dure non plus, tu vois. Mais bon, voilà, il y a pas mal de questions. Donc, on va commencer par le commencement. Faut que je me présente. J'ai grandi en province. J'ai fait maternelle, collège, lycée. Et à mes 17 ans, j'ai décidé de quitter le cocon familial pour m'envoler à Nantes pour faire mes études. C'est là-bas où j'ai fait une première année de philo. Waouh, année de philo. C'était drôle en vrai la philo. Ça m'a vraiment ouvert le monde sur comment je pouvais le percevoir. Tu es là, tu remets tout en question. Mais tu connais, nous, famille turque, on dit tu vas en philo. Mes parents ils comprenaient pas forcément tout ça. Donc il fallait quelque chose de plus concret, tu vois. Et c'est là où en fait je me suis dit qu'est-ce qu'il y avait de concret. Pour moi, il n'y avait que le foot à la base. Tu vois, moi j'étais un grand rêveur quand j'étais petit. On me posait la question tu veux faire quoi dans la vie? Moi c'était le foot, tu vois, il n'y avait rien d'autre. J'ai dû trouver une alternative et j'ai puisé sur la passion de ma mère qui est la vidéo. Très jeune, elle avait un caméscope, on va savoir comment elle a trouvé ça. Et en tout cas, moi j'ai utilisé cette passion pour l'utiliser pour moi-même. Et en fait, un beau jour à Nantes, quand j'étais encore à Nantes, après ma fac de philo, parce que j'ai quitté la philo, quand j'ai quitté la fac, c'était trop compliqué, c'était pendant l'année Covid, etc. Trop compliqué, je te laisse imaginer le bail. J'ai eu un déclic, je me suis dit vas-y, j'ai envie de narrer des histoires, tu vois. Je voulais raconter des histoires, je voulais créer des trucs et tout, parce que je suis un passionné de film aussi. Passionné de film, mais j'ai beaucoup de classiques, je préfère me défendre. J'ai beaucoup de classiques que j'ai pas. Bref, donc voilà, après ça, j'ai commencé à rencontrer par bien de cause à effet, les gars, Butterfly Effect, effet boule de neige, effet papillon, les gars, ça a du sens de ouf. Rester proactif dans les connexions, dans les démarches, dans son attitude de vouloir rencontrer des gens. C'est ce qui, moi, m'a ouvert les portes, en tout cas à l'audiovisuel. Parce que de là, ensuite, je rencontre une personne qui, lui, me fait rencontrer une autre personne qui, lui, fait de la vidéo. Et de là, après, découle énormément de projets que j'ai pu faire à Nantes. Bref, j'en viens dans les questions, je ne vais pas trop sauter. Je pense avoir fait le tour pour ma présentation. Quoi qu'est-ce, aujourd'hui, du coup, je suis à Paris depuis quasiment bientôt un an. Bref, passons directement aux questions, au vif du sujet. Première question, tu prépares quoi en ce moment? Ma ligne directrice du moment, c'est j'ai fermé ma micro-entreprise. J'ai arrêté entre guillemets de bosser en B2B, B2C. Je bosse uniquement pour moi, pour mes projets pour le moment. Donc tu prépares quoi en ce moment? Toute une réorganisation, nouvelle direction artistique que je veux proposer, quelque chose de beaucoup plus classique qui pourrait parler à des plus grosses entreprises, à des collaborations. J'aimerais collaborer avec des marques, mais être comme un sorte de commercial influenceur, tu vois, tout en utilisant l'objet qui est l'audiovisuel et la photo, utiliser ces skills-là pour les utiliser pour des projets comme ça. Et en plus de ça, je prépare une chaîne où je posterai que des clips, des réals que je ferai, notamment en lien avec la musique, et j'y viens par rapport à la niche, etc. Ça s'appellera MP7 Archive. L'idée, c'est que je ferai des clips uniquement à l'iPhone. En tout cas, il y a MP7 Archive, la nouvelle DA. Et troisièmement, beaucoup plus de présence sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon objectif. Voilà, je pense avoir fait le tour, avoir répondu à la question. C'est quoi ton taf à côté? Bah, du coup, à côté, j'avoue, j'ai plus de taf là en ce moment. Le dernier taf que j'ai eu, c'est chez Christian Dior. Ils ont ouvert un restaurant avenue Montaigne dans la galerie. Moi, du coup, j'étais apprenti chef de rang, commis, runner. En gros, j'étais en formation pour être employé polyvalent dans la restauration. T'as capté? Mais de luxe, gastronomie. Donc, ça m'a donné une expérience de fou. Mais là, du coup, j'ai cut et je me consacre uniquement à mes projets. Voilà. Donc là, j'ai plus de taf à côté. Prochaine question. Ton meilleur projet? Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une question, les gars. Meilleur projet, j'ai vraiment eu du mal à y répondre. Même quand je cogitais à ça, quand je l'écrivais. Mais je pense que le plus beau projet, en tout cas, que j'ai fait, en termes de sensations, je dirais que c'est le Boomin Festival avec Zion ZZ. Tu connais grosse force à eux, en tout cas. Parce que c'est. Ouais, c'est ça, t'es devant 10 000 personnes.
En plus, t'as Azad qui est en DJ, qui envoyait du bon son. Et je sais pas, j'ai vécu quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant, tu vois. T'es vraiment stimulé, t'es là, t'es un peu en mode aussi waouh, genre c'est fou en vrai ce qui se passe. Voilà, en termes de sensation, je dirais que c'est celui-ci. En termes de réalisation pure, le beau projet que j'ai fait, c'est Feeling Good avec Matteo, Esté et toute l'équipe qui était là. Mourad, Cass, bref, avec toute l'équipe Feeling Good, je vous mettrai des extraits, bien sûr, je vais habiller la vidéo d'extraits et tout. Mais voilà, je pense que en termes de réalisation, c'est le plus beau. Ouais, on m'a dit ton meilleur projet, mais j'en donne deux. Bon, allez, troisième, après j'arrête. Et troisième, c'est pas forcément un projet, c'est plus le mien, dans le sens où, en fait, l'audiovisuel de manière générale m'a ouvert les portes à voyager. Et j'ai trop kiffé. Bon, prochaine question. Ton meilleur tips secret photo vidéo? Ah, bonne question. Je dirais que le meilleur tips que je peux donner, c'est être créatif et ne pas avoir de limites pendant sa réalisation. Bien connaître ses lenses. Meilleur tips secret, je dirais le grand angle. Prochaine question. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, j'avoue, c'est simple, c'est d'avoir vaincu la peur et les doutes et d'avoir pris mon courage à deux mains et de m'être lancé dans un domaine que je pensais même pas pouvoir maîtriser, et encore c'est encore en plein développement, mais je pense voilà, c'est ça ma plus grande fierté, avoir sauté dans le grand bain les yeux fermés. Prochaine question, quels sont tes principaux freins pour poster tous les jours? Très belle question. Bah j'avoue, en vrai c'était être pertinent et poster tous les jours. J'étais là en mode je vais poster mais je vais faire de la merde et tout, mais voilà, je pense que mes plus grands freins c'était à un moment la procrastination, la peur de la perfection, mais j'ai vaincu ça. Les gars, je suis sur un schéma là, faut vraiment pas que je lâche, et je compte sur vous pour m'encourager, pour être dans ce truc. On est ensemble. Quand je vois vos posts, je commente, je like, faites de même, venez, on est ensemble, on se pousse. Quelle est la principale leçon que tu retiens de ton expérience chez Christian Dior? Principale leçon, c'est que le business tourne, et le business, vraiment ça c'est ce que j'ai retenu le plus. Bon, à part tout ce qui est professionnel, de toute cette dynamique professionnelle qu'il faut adopter, ça je le mets de côté, qu'il faut quand même garder, et c'est incroyable. C'est que le business n'a pas le temps pour les émotions. Gamberge. As-tu des regrets ou des remords sur certaines opportunités en lien avec Dior? Non. Allez, suite. Comment tu arrives à balancer vie pro et projet créatif? Waouh, ça c'est une question archi pertinente, les gars. Je pense que tu as plusieurs schémas. Le schéma où tu dois forcément prendre un autre métier, projet alimentaire, plus projet créatif. Moi perso, ça a été mon cas. Aujourd'hui, je suis en train de petit à petit sortir de là, mais ça a été mon cas. Et je vous mens pas, en vrai, pendant toute cette période, et ça a justifié ma grande inactivité que j'ai sur les réseaux sociaux. D'où ce côté un peu de procrastination, de FOMO que je ressentais, c'est parce que j'étais en 39 heures, 40 heures à côté pour un projet alimentaire qui me permettait de coffrer, d'investir en moi, dans du matériel, etc. Sauf que j'arrivais pas à mêler ça et à la fois projet créatif, mais j'ai jamais lâché les projets créatifs, dans le sens où vis-à-vis de moi et mon rapport à ma culture cinématographique, par exemple, culturelle, de clips, et j'en viens les clips musicaux, je vais ouvrir une brèche et j'ai envie d'ouvrir une porte par rapport à ça. Mais voilà, je suis resté quand même hyper proactif sans forcément faire de projets concrets qui me tenaient à cœur. Mais l'idéal, ça serait d'avoir un 25 heures, je pense, 25 heures alimentaire, un job qui ne prend pas forcément énormément d'énergie physique, et à côté, petit à petit, faire grandir ton projet créatif, peu importe dans lequel il est, et de le faire grandir jusqu'à ce qu'il mature et qu'il puisse te ramener de l'argent, jusqu'à ce qu'il puisse te rémunérer. Et après, petit à petit, quitter ton CDI, quitter ton poste ou quoi, parce que l'autre, en fait, projet créatif, a ouvert l'opportunité à grailler, en fait, tu vois, à manger. Bref, vous avez capté. Camo qui me dit comment faire une vidéo par jour et être pertinent à chaque fois. Gamberge. Mon gars, la pertinence, on verra ça ailleurs. Trouve juste une DA, parce que je te donne le conseil. Trouve juste une DA, attache-toi à cette direction artistique et crée du contenu vis-à-vis de ça. Donc, fameuse question, c'est quoi ta niche? Les gars, très simple. Maintenant, je vais me renfermer à ces 3 niches et je vais les poncer au max. Première niche, la mode. Deuxième niche, la musique. Troisième niche,
l'horlogerie. J'y viens, passion, etc. Je m'expliquerai plus tard. Mais voilà, c'est les 3 niches que je vais vraiment poncer, mode, musique, horlogerie. Et peut-être que événementiel, etc. Mais voilà, c'est ces 3 niches-là, en tout cas, qui découleront de plein d'autres domaines. Mais c'est ces 3 niches-là à qui je vais m'accrocher et rien d'autre. Des projets de prévus dans la mode. Projet dans la mode, en vrai, oui et non. J'ai pas de projet concret, moi je suis pas créateur de marque ou quoi. Mais j'aimerais collaborer avec des marques indépendantes pour mettre leur marque en avant, donc mettre des artistes finalement en avant à travers de vidéos. C'est là où je reviens à ce côté d'influence commerciale. Et donc de projets concrets dans la mode, non. De perspective dans la mode, oui. Quel objectif tu t'es fixé? Une vidéo par jour. Recommencer à faire des prestations, 2. Et la 3e, développer ce côté influenceur commercial. C'est quoi ton but ultime dans le pro? Waouh. Créer une agence créative où je pourrais bosser en collaboration étroite, pas forcément en organique, mais en collaboration avec des indépendants, freelance aussi, à travers des projets innovants, orientés vers le futur et laisser une trace dans la culture. Que des rimes. C'est quoi ton rapport à l'argent? Question très pertinente. Avant, j'avais un rapport à l'argent qui était complètement biaisé, mais depuis que j'ai découvert Finari, les gars, branchez-vous Finari. C'est des vidéos qui t'offrent toute une éducation financière et j'ai jamais eu d'éducation financière, je l'ai fait que par moi-même. En fait, de comprendre même si tu as un petit budget, un SMIC, un 2000 € par mois, qu'est-ce que tu en fais? Et en fait, j'ai commencé par une chose simple, c'est mon 50, 30, 20, 50% pour tout ce qui va être besoin primaire, manger, loyer, etc. 30% pour qui va être dépenses, voyager, acheter des vêtements, etc. 20% d'épargne que je place en PEA, j'ai ouvert un PEA. En tout cas, gérer son budget, j'avais aucune culture financière. Et j'avoue, depuis que j'ai débloqué toutes ces choses-là, et en plus de ça, ça m'a permis de gérer mes dépenses, de pouvoir investir dans des projets, dans mes projets à moi. Mais sinon, Finari, tout droit pour l'éducation financière, il n'y a rien de mieux, gérer son budget, gérer son argent. Rien de mieux. Je pense être un artiste ou un artisan, les deux. Comment tu lis la spiritualité à ton chemin pro? Très belle question. Je pense que ça va de soi. Tout ce que j'apprends sur mon chemin pro, je l'utilise aussi pour ma spiritualité, même si je l'ai énormément mis de côté pour me consacrer plus au professionnel, mais il ne faut jamais oublier ses valeurs, ses croyances, et c'est ce qui me fait avancer finalement dans ce chemin pro. Donc les deux sont corrélés, l'un m'aide à avancer dans l'autre et l'autre m'aide à apprendre des choses pour l'autre. Enfin, t'as capté. Quoi les autres lieux qui t'intéresseraient autres que Paris? Amérique latine, Asie, Afrique, partout sauf l'Europe. Voilà. Quelles compétences sont les plus importantes pour réussir dans le secteur de l'art ou de l'entrepreneuriat? Détermination, volonté et l'ouverture d'esprit. C'est quoi ton life goal? Pouvoir voyager à travers mes passions, pouvoir créer, pouvoir transmettre aussi également, pouvoir transmettre des messages, pouvoir transmettre des états d'esprit, des philosophies, et que ces messages-là soient entendus et qu'on arrête de créer des choses pour encore plus rendre bête, entre guillemets, la population. Mais voilà, éduquons la population, éduquons-nous, et je m'éduque moi à faire ça, que ce soit aussi sur le point de vue financier, psychologique, artistique, spirituel. Allons sur ce schéma-là de pleine conscience. Et si la volonté et l'univers le veut, nous irons tous ensemble. En tout cas, moi j'irai, vous faites ce que vous voulez, mais j'irai dans ce chemin-là, dans ce schéma-là. Et voilà, en tout cas, c'est une fin de vidéo. Je pense que je vais conclure aussi de ce fait-là. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours, vos commentaires, à donner de la force sur Insta, etc. Et voilà, je pense que dans cette volonté d'éducation, dans cette volonté de vouloir grandir, toute belle chose arrivera avec action. Ne laissons pas la procrastination prendre le dessus sur nous. Soyons maîtres de nos corps, soyons maîtres de nos âmes, soyons maîtres de nos actions et créons, faisons, entreprenons. Je pense qu'il n'y a que par ça qu'on pourra vivre pleinement le moment présent, cette plénitude-là, et arrêtons d'être dans ces énergies négatives. Élevons-nous, allons sur des énergies positives. Et c'est aussi une philosophie que je laisse à travers ce message-là.
Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Encore mille merci si vous avez été jusqu'à la fin, si vous avez été avec moi. Franchement, big love, big love, big love à ceux qui le feront. Mettez en commentaire si vous avez été jusqu'à la fin, posez vos questions. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux dh.mp7. Pour le moment, c'est ce nom-là. Je ne sais pas s'il va changer ou non, j'avoue, je suis en plein questionnement. Et aussi, petit message, brisons l'image et le mythe de l'artiste parfait. Soyons imparfaits et par notre imperfection, créons quelque chose de grand. Sur ce, peace.